Coucou les amis, c'est Sophie de la chaîne So Positive. Comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, aujourd'hui nous allons discuter de ce que peut être un repas équilibré. Je vais également vous faire une proposition de menu sur une semaine type et vous faire une démonstration de quelques recettes. Voilà, donc un repas équilibré, c'est quoi? Alors là, je vais me baser sur ce que préconisent la plupart des nutritionnistes pour proposer un repas équilibré aux enfants, mais également aux adultes. Donc là, on va vraiment être sur un régime général. Après, vous pouvez adapter ce régime selon vos habitudes alimentaires, selon vos habitudes de vie, ça c'est propre à chacun. Donc un repas équilibré, c'est quoi? Ça va être de proposer dans un repas tous les groupes alimentaires existants. Donc ça va être déjà un produit laitier, des légumes, des féculents, des protéines et des fruits. Ces groupes alimentaires vont être proposés en différentes proportions. C'est-à-dire que par exemple, on pourra dire que les légumes sont à volonté, les féculents en grande quantité, les protéines plutôt petite quantité, et puis les fruits, le dessert, comme c'est du sucre, ça va être également en quantité modérée. Et les produits laitiers, si par exemple vous mettez de la crème dans un plat ou du lait, vous n'êtes pas obligé de rajouter un yaourt ou du fromage, enfin un autre produit laitier juste derrière. Il y a des alternatives intéressantes lorsqu'on a un régime alimentaire particulier. Par exemple, si on doit proscrire ou en tout cas limiter notre consommation en lait de vache, on peut utiliser d'autres crèmes et d'autres laits dans les plats qu'on propose. Du lait de soja, du lait de riz, du lait de coco et des crèmes qui sont aussi des dérivés de ces produits-là par exemple. Ou noisettes, amandes pour des petits déjeuners ou des produits sucrés. Il y a également la possibilité, par exemple pour souvent les végétariens, de remplacer les protéines par des légumineuses ou par des graines germées, d'autres graines. Ça, c'est aussi des produits bien nourrissants qui peuvent contrebalancer l'absence de protéines animales. Il est également préconisé d'alterner le cru et le cuit. Dans les produits crus, vous allez le plus souvent trouver des vitamines et beaucoup d'autres bienfaits qu'on va perdre à la cuisson. Par contre, c'est vrai que c'est plus difficile à digérer. Maintenant, si après tout ça, vous concevez un repas et que vous manquez de temps, puis il vous manque un groupe alimentaire, pas de panique. Il est toujours possible de se rattraper sur le repas suivant, le repas du lendemain. En fait, il n'y a aucune gravité dans tout ça. Et puis il y a un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est pendant de longues années ma naturopathe qui me le conseillait. C'est de ne pas créer de frustration, c'est-à-dire quand il y a une alimentation qu'on aime beaucoup, souvent c'est un aliment en particulier ou une boisson en particulier, on se dit qu'il faut à tout prix qu'on réduise cette consommation, alors c'est sûr c'est mieux pour le corps, mais dans tous les cas, arrêter complètement le produit, ce serait créer une frustration au niveau du cerveau et c'est pas bon parce que ça donne encore plus envie d'y retourner et puis ça crée un certain mal-être. Donc consommer ce qu'on aime, on peut, à petite dose et de façon raisonnable. Ou par exemple, si la semaine on mange plutôt léger, on peut se permettre de se faire un restaurant le week-end. Ça fait du bien au moral et surtout ça permet de garder une certaine forme de plaisir. Et dans l'alimentation, c'est plutôt une bonne chose puisque sinon on va basculer sur la vidéo précédente où là j'explique comment aider les enfants à avoir envie de manger. À présent, je vais vous proposer des menus sur une semaine type. Menus qui seront équilibrés, je mets ça entre guillemets puisque ce sera toujours propre à chacun, propre au régime spécifique alimentaire ou aux habitudes de vie, c'est à vous de voir. Pour commencer, je vais vous proposer une salade de carottes râpées, puis un gratin de pommes de terre béchamel dur, puis de la pomme. Ou une salade de céleri, une poêlée de riz avec poireaux, échalotes, champignons, emmental et crème, et puis de la banane. Ou un gratin de gnocchi, jambon comté râpé, crème ciboulette, salade verte et clémentine. Ensuite, je vous propose d'autres cabillaud saisi à la poêle, semoule de blé, sauce tomate cuisinée, fromage, pain et poire. Ou salade de lentilles vertes, soupe de courge, butternut et patates douces, croûtons, crème fraîche, fromage blanc aux fruits. Ou salade de betterave cuite, bœuf mijoté aux légumes d'antan, coquillettes, puis yaourt nature et pommes. Ou une salade mêlée, comté tomates séchées, noix, œufs durs, maïs, thon, pain, semoule au lait et banane.
Les amis, après réflexion, je me rends compte que cette vidéo fait déjà bientôt 5 minutes et je préfère prendre le temps de vous détailler les recettes que j'ai prévu de vous montrer. Donc je vais faire une seconde vidéo et dans celle-ci je détaillerai les 3 recettes dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Alors à très vite, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à ma chaîne. Salut!